Bonjour à toutes et à tous les amis, Gilles Mansillon ici qui vient vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, je vous remercie si vous êtes nouveau sur la chaîne de penser à vous abonner, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de votre soutien, de vos likes, vos partages et vos commentaires. Je viens de discuter de spiritualité, enfin de procédés internes, c'est de développement personnel. On se comprendre que toute l'énergie mentale que l'on déploie a très peu de pouvoir en réalité. Tout affecte le champ quantique, mais cette énergie, elle devient très puissante quand elle est alignée avec notre moi supérieur, notre intelligence supérieure. À partir de là, elle peut déplacer des montagnes. C'est juste le temps, quand on est en alignement, c'est là où les choses se passent. C'est notre moi, c'est notre intelligence supérieure qui est capable de manifester les choses. Notre intelligence inférieure est capable de gérer les situations du monde physique. Et donc, cela dit, tout ce que l'on pense, si c'est sincère, tout est considéré par notre moi supérieur. Si ça a de la valeur, il va essayer il va intégrer toutes ces choses, toutes ces idées, et si ça n'en a pas, il va l'écarter. Donc, parce que notre moi supérieur voit toujours le plus haut potentiel, hein, et il connaît les certitudes de notre voix, puisque il est l'intelligence de notre âme et de notre plan de vie. Comprendre que notre moi supérieur est une intelligence collective. Il y a notre âme, mais il y a notre monade, et il y a nos guides, et il y a toutes sortes d'esprits qui influencent cette énergie et qui communiquent avec nous quand on peut recevoir ces informations. Ce que l'on cherche, c'est embrasser cette énergie, hein, et éventuellement devenir devenir complètement conscient d'être toujours en alignement, toujours en fusion avec notre moi supérieur. Et quand notre moi supérieur descend, c'est comme si on était au paradis, hein, c'est vraiment... mais, mais bon, il faut accepter... donc il faut accepter que notre... que notre moi supérieur et notre moi divin sont la vérité de qui on est. C'est pas notre corps physique et notre esprit mental inférieur ou les circonstances de notre vie que nous sommes pas ça, nous sommes. Il faut accepter que notre être véritable est un être éternel et divin. On doit vraiment donc chercher à s'abandonner à cette présence, cette connexion, et lâcher prise de toutes les comparaisons, on doit lâcher prise de toutes les compétitions et tout ce qui ne supporte pas notre ascension. Et donc de devenir de plus en plus authentique par rapport à l'expression unique de la source que nous sommes. Parce que la perception que l'on a de la réalité n'est pas la vérité, hein. On est en train d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience, vers plus de paix intérieure et de créativité. Personnellement, je suis en train de finir un cycle de 3 ans de tests très intenses. Et donc, c'était vraiment des gros challenges intérieurs par rapport à des connexions d'âme. Et je ne sais pas trop si on va pouvoir rester sur la même ligne temporelle. Enfin bon, mais enfin, savoir qu'il y a énormément de changements qui arrivent. Et on peut déjà voir au niveau du monde physique, l'élection de Donald Trump en tant que POTUS, président de the United States, annonce quand même énormément de changements. Donc il faut continuer à regarder ça, être contemplatif des changements qui arrivent. Mais enfin, on doit passer du mondain au métaphysique. On doit passer de la conscience basée sur l'extérieur à une conscience focalisée à l'intérieur, tout en étant conscient du hologramme extérieur. Et donc, c'est important de se concentrer sur notre propre vie et suivre notre guidance intérieure, la guidance de notre moi supérieur. Bon, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais il y a toutes sortes aussi d'alignements planétaires. Les planètes influencent énormément notre état émotionnel et notre état de pensée. Toutes sortes de relations entre toutes sortes de planètes actuellement, hein, c'est super chargé, et ça s'opère à un niveau super conscient. On n'est pas forcément conscient de ces influences, mais progressivement, les planètes commencent à communiquer directement avec nous pour nous redonner nos pouvoirs. L'idée, c'est vraiment de s'aligner avec le premier créateur, la première source, hein, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu et le pouvoir de Dieu, qui sont à l'intérieur de nous, hein, déjà. Et donc, c'est l'unification de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir, avec notre cœur, l'universalité de notre nature éternelle. Et donc... et ne pas regarder l'amour comme une émotion. Des fois, c'est pas facile quand ça s'agit d'amour romantique, mais ne pas regarder ça, mais plutôt comme une force dynamique qui guérit, qui unifie, qui élève,
qui soutient, qui maintient tous les aspects de la vie, au-delà des séparations, au-delà des étiquettes, au-delà de ce que l'on peut en penser. C'est une force de vie unifiée. Et donc, on doit infuser la lumière de Dieu dans toutes les expériences que l'on a. Peu importe ce que l'on fait, ça doit nous rapprocher de Dieu. Donc, pensez à invoquer, pensez à votre Créateur qui est toujours là. Hein, il attend il est toujours là, même s'il reste silencieux souvent. Et donc, imaginez un chant qui nous connecte tous, qui connecte tout à tout. Hein. C'est vraiment c'est omnicentrique, c'est une force omnicentrique. J'aime bien ce mot omnicentrique. Et donc, comprendre que tous les drames extérieurs sont des distractions de notre connexion au champ unifié. On a tous une signature énergétique unique et donc on contribue de manière unique à la création de cette grille cristalline de la nouvelle Terre. Et donc... Et parce que toutes ces choses que l'on pratique, cette connexion à la source, cette connexion à notre moi connecté, au plus on la pratique, au plus ça devient automatique, au plus ça devient naturel. On crée des rythmes, des flows, des momentum, hein, jusqu'à ce que ça devienne un flow permanent. Comprendre que 2025, ça va amener beaucoup de vérité dans le focus, dans la concentration, dans la manifestation de choses qu'on voit depuis des années. Hein. Donc il faut être vraiment un match, il faut être vraiment être en harmonie avec ce que l'on veut, avec les gens qu'on cherche à attirer, parce que ce que l'on recherche, nous recherche, ce que l'on désire, nous désire. Donc c'est vraiment, et l'univers veut nous apporter ces choses que l'on désire. Donc il faut apprendre à devenir comme si on était déjà en harmonisation avec tout ça. Hein. Comprendre que le monde physique était une illusion qui est relative. Et alors que... donc c'est une illusion qui est relative, hein, dans un sens, parce que bon, c'est notre par rapport à notre moi connecté, moi intérieur, et donc on doit se connecter de plus en plus à la matrice énergétique plutôt que sur les drames du quotidien. Et donc la plupart de la souffrance vient du fait que l'on donne notre pouvoir. On donne notre attention à des êtres extérieurs, à des circonstances extérieures, à des conditions extérieures, plutôt qu'à la source infinie de la création. Donc c'est vraiment se rappeler qu'à tout moment, on doit se tourner vers cette source, cette création, ce créateur infini, hein, qui est vraiment l'essence de tous les êtres et de toutes les choses, qui est l'origine première et la destinée finale de tous les êtres et toutes les choses. Et dans ce procédé d'évolution qu'on a choisi à travers les voies d'évolution, de s'intégrer dans l'univers pour avoir ce parcours, à un moment donné, on cherche à revenir à la source. Et même après l'ascension, on va continuer à chercher à intégrer de plus en plus de ces énergies de la source. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Ça doit offrir de l'inspiration. Et je continue à travailler un peu sur les tableaux. Là, je vais changer bientôt. C'est des tableaux que je fais sans pinceau, avec des couteaux. Mais je vais revenir sur d'autres thèmes. Là, l'observateur de la journée, c'est le yin. Les choses vont arriver naturellement. Hein. C'est le divin féminin, c'est l'amour c'est la réceptivité. Donc c'est vraiment savoir que les choses viennent naturellement à nous quand c'est le moment. Ça descend de notre moi supérieur et c'est à ce moment-là qu'il faut adresser les choses. La plus haute sagesse, c'est la réparation. Il y a des choses à réparer, hein, même si parce que notre ego nous fait partir dans des choses où il y a toutes sortes de choses à réparer. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Ouais, ça c'est une bonne question. Pourquoi on passe à travers tout ce qu'on passe? Pourquoi Ce qu'il faut faire, c'est ici, maintenant. Et l'aboutissant, ça va être la volonté divine en action, le yang, hein, c'est le pouvoir de la volonté. La volonté, c'est le rayon bleu, c'est la lumière de la fréquence bleue. La réceptivité de la mer, c'est la fréquence rose. Et la fréquence jaune, c'est la fréquence de la sagesse. C'est les trois flammes primaires que l'on doit maîtriser. L'amour divin, la volonté divine et la sagesse divine. Alors, je vais retirer quelques cartes. Ici, l'observateur de la journée, c'est le pouvoir. On est en train de revenir dans nos pouvoirs, notre pouvoir. Quand on arrête de donner notre pouvoir à toutes ces circonstances extérieures, on revient sur ce pouvoir de l'un qui est à l'intérieur. Et donc la plus haute sagesse, c'est prendre des risques.
On doit prendre des risques. Hein. Des fois, faut se lancer, faut faire un saut quantique, il faut prendre des risques. Je sais que bon, mais là, c'est une situation par rapport à des connexions d'âme qui, d'un point de vue mental, ça fonctionne. Bah, j'ai pas envie d'y aller, mais mon âme et mon esprit me dit d'y aller. Donc, je vais prendre le risque. Quand l'opportunité, la porte va s'ouvrir, je vais quand même prendre ce risque. Lâcher prise du mental pour voir quelle est cette situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est les opportunités. Les opportunités, c'est des portes quand il y a une porte, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre, il faut la prendre. Justement, parce que la sagesse nous dit de prendre des risques. Hein, donc, n'hésitez pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour, c'est cultiver toujours une vision d'amour, une vision divine, une vision éclairée. Et l'aboutissant, ça va être l'immobilité, l'habilité de revenir au centre, cette immobilité. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste. Focus on me, you're the only